Alors, euh, je vais continuer cette série de conférences et on a consacré la première conférence à une introduction générale dans laquelle j'ai essayé de décrire l'encadrement historique et en quelles circonstances nous rencontrons, où il y avait les rencontres, les premières rencontres entre juifs et arabes, même avant l'islam, et plus tard entre juifs et musulmans. Donc il y a les arabes avant qu'il y ait les musulmans. Donc en Arabie, on a montré avec beaucoup de détails et l'existence ou la coexistence des communautés arabes et juifs en Arabie et hors de l'Arabie avant l'islam. Et à partir du moment où Muhammad a commencé sa mission prophétique, nous commençons à parler d'une rencontre non seulement des deux peuples, mais aussi des deux religions. Ça commence dans la ville de Yathrib, Médine, et on a décrit la dernière fois les composantes de cette société, l'élément coranique dans cette société, et puis les rapports amicaux au début et plus tard les rapports entre, peut dire, entre ennemis en Arabie, tout spécialement dans la partie nord-ouest de l'Arabie, à la Hijaz, là où se trouvent les grandes villes qui ont fait l'histoire de l'islam, la Mecque, Médine, la Mecque d'abord et puis Médine. Et cette rencontre-ci d'aujourd'hui, je vais la consacrer à un autre sujet, mais qui sont tous les sujets sont liés l'un à l'autre. Et vous vous rappelez que la dernière fois, on a fini cette conférence avec cette notion que quand on parle des relations entre musulmans et arabes dans l'histoire, on a toujours cette ambiguïté ou ambivalence dans les relations entre les deux nations ou les deux religions, les deux cultures, les deux civilisations. Et cette ambiguïté ou cette ambivalence, on va la voir ce soir dans un autre domaine et qui est le rapport complexe que l'islam a vis-à-vis les écrits sacrés du judaïsme. Donc, ce soir, on va parler de l'attitude de l'islam vis-à-vis les sources juives sacrées, à savoir la Torah, la Bible, comment l'islam, on a touché un petit peu ce sujet la dernière fois, mais toute cette soirée va être consacrée à ce sujet. Je vais vous présenter à partir de maintenant un PowerPoint, exposition PowerPoint, pour voir les détails ensemble, pour voir cette complexité, et à partir des textes que nous allons lire et analyser, et je vais les analyser avec vous pendant cette soirée. Donc, je vais tout de suite mettre le texte. Donc, vous voyez ici le titre, la Bible et le Coran. Parfait, on voit parfaitement le partage. Hein. Ok, très bien. Donc le premier, ce texte qui a un peu l'air d'une matzah shmura, mais c'est un texte du Coran. Il a la forme d'une matzah, mais quand même c'est un texte du Coran ancien. Et donc le titre que j'ai donné, c'est l'attitude du Coran à l'égard de la Bible est également ambivalente. Et donc, j'ai commencé justement ce sujet la dernière fois, on l'a touché un petit peu, mais on n'a pas entré dans le détail. Donc, on voit d'un côté que l'islam considère la Bible, quand je parle de la Bible, non seulement la Bible hébraïque, mais la Bible, disons, nous pouvons définir ce terme dans le sens un peu, dans le sens chrétien, aussi bien ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, toute la Bible et toutes ces parties des écrits sacrés des Juifs et des chrétiens, ils sont tous considérés comme source, comme origine, comme l'origine divine, comme des écrits sacrés. Et donc, on peut s'appuyer, Mohammed
est appelé dans le Coran plus qu'une fois, et non seulement dans le Coran, mais dans le texte hors coranique, de s'appuyer sur ce texte puisqu'il est divin. Donc, d'un côté, nous constatons une position très, très claire, très, très nette, qui voit les écrits sacrés des Juifs et des chrétiens comme des kitab au pluriel kutub, c'est-à-dire écriture sacrée. Et n'oublions pas que c'est l'islam qui nous a donné, qui nous a nommés, nous et les chrétiens, comme les Ahl el-Kitab, dans le sens de le peuple du livre. C'est-à-dire quel livre? Un livre qui était révélé, un livre sacré, des écritures sacrées, un livre qui était révélé de Dieu. Mais quand même, il faut mettre l'accent sur un point très important que j'ai appris il y a plusieurs années d'un de mes professeurs de l'université hébraïque. J'ai le plaisir d'évoquer son nom dans ce contexte. Il m'a dit, déjà dans ce point-là, il y a une ambiguïté. C'est vrai que la Torah est présentée comme écriture sacrée, mais lorsque le Coran utilise, le langage que le Coran utilise en parlant de cet écrit sacré est tout à fait différente de celle qu'il utilise lorsqu'il se réfère au Coran. Lorsqu'il se réfère au Coran, donc le verbe qui est toujours utilisé sans exception, c'est le verbe nazzala, qui veut dire faire descendre. Faire descendre d'où à où, c'est une descente verticale, c'est-à-dire une descente du ciel vers la terre, vers nous. Toujours le verbe nazzala, et à cause de ça que le Coran est appelé tanzil min rabbil alamin, un texte qui est littéralement descendu, du ciel. Mais lorsqu'il parle des écrits sacrés des autres religions, il n'utilise pas ce verbe, mais plutôt un verbe ata, apporter. Donc les Juifs ont été apportés, un texte a été apporté aux Juifs. Donc déjà on constate une différence très, très remarquable. Outul kitab, le peuple d'Israël, au Moussa, par exemple Moïse, outal kitab. Et le livre a été amené, a été apporté à lui. Donc on voit déjà dans ce point de départ, on voit une tentative de montrer l'islam comme supérieur aux autres religions. Déjà. OK? Donc, de toute façon, le point principal et la position remarquable est le fait que, quand même, le Coran, l'islam considère la Bible comme source. Et comme nous voyons dans ce verset que j'ai déjà cité la dernière fois, mais il y a d'autres qui sont de même nature dans le Coran. Il y a beaucoup de hadiths post-coraniques qui transmet le même message. Donc Dieu parle à Mohammed sans qu'il ait mentionné explicitement dans le texte et lui dit dans la sourate 10, verset 94, il lui dit, et si tu es, c'est-à-dire toi, Muhammad, dans le doute au sujet de notre révélation, donc vous avez des doutes, il y a des choses, on te pose des questions où tu ne sais pas encore comment répondre, tu es nouveau dans la prophétie, tu n'es pas aussi ancien dans la connaissance des secrets religieux comme Moïse et comme les grands prophètes du passé. Donc, la recommandation est la suivante. Interroge ceux qui ont le livre. Vas-y chez les Juifs, vas-y chez les chrétiens pour les demander. Donc, il y a ici une recommandation de s'appuyer sur leur texte. Va chez eux, ils vont te vérifier, ils vont te valider, on peut dire, la véracité du Coran. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Donc, c'est un appel à Muhammad de ne pas être sceptique vis-à-vis le texte. Donc, mais le point essentiel, c'est pas comment Muhammad doit réagir, mais le fait que le judaïsme est aussi, doit ajouter, comme j'ai dit la dernière fois, que toujours, presque tout ce que je dis vis-à-vis du judaïsme
avec quelques nuances, avec quelques différences, est applicable, on peut le dire, également sur le christianisme. Mais tout dans le même Coran, et cela est la nature ambiguë, ambivalente du Coran, dans le même Coran, on voit une attitude tout à fait différente. Et deux attitudes tout à fait différentes. Donc, il y a un côté, on a déjà vu cette recommandation de s'appuyer sur le Coran, mais dans le même Coran est écrit que, c'est-à-dire les musulmans ont constaté que donner une recommandation à Muhammad de s'appuyer sur les écrits sacrés des Juifs, mais implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Coran dépend de la véracité, dans sa véracité, dans le contenu de ce texte, dans la divinité de ce texte, il dépend d'un autre livre. Et ça, c'est une idée que les musulmans, avec le développement de temps, n'ont pas aimé. Ils voulaient le changer par une autre attitude que nous trouvons dans le Coran même. C'est-à-dire, dans le Coran, il y a, dans cette époque, non, pas très longue, à peu près 22 ans de Coran, on constate des changements dans l'attitude. Donc, on voit une autre attitude qui parle d'un écrit sacré non connu, si vous voulez, mythique, mythologique, qui parle d'un Ummul Kitab. Vous voyez, le texte est indiqué ici très clairement, Ummul Kitab. Pardon. Ummul Kitab, ça veut dire littéralement, c'est la mère du livre, à savoir le fondement du livre, à savoir, c'est un texte qui est considéré dans la langage coranique comme le texte modèle, comme le texte archétype, qui est la source du Coran, de la Torah et de l'Injil, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce changement veut dire? Veut dire une différence immense. Si avant nous avons dit que le Coran dépend dans sa véracité, il dépend des autres écrits des autres religions, alors vient ici une autre attitude qui dit non, le Coran ne dépend pas, parce qu'il y a Ummul Kitab, c'est le livre archétype qui se trouve dans Dieu. Nous ne connaissons pas ce livre. Aucun être humain a vu ce texte, mais ce texte se trouve sous la trône divine au ciel. Et de ce texte, Dieu a inspiré les écrits sacrés différents des trois grandes religions abrahamiques. C'est-à-dire la source de la Torah est ce Ummul Kitab. Également, c'est la source de l'Injil et le Nouveau Testament, Evangelium, c'est le mot Injil, et également c'est le source du Coran. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas ici une priorité, il n'y a pas ici un avantage des autres textes par rapport au Coran. Le Coran est aussi, et se trouve dans le même niveau que les autres textes. Donc, il s'arrête à être à dépendre de ce livre. Il a une indépendance complète. Il ne dépend pas de... Bon, n'empêche, on laisse toujours le verset qui recommande à Muhammad d'aller consulter les Juifs et les chrétiens. Parce qu'une fois qu'une attitude se trouve dans le texte, sous forme d'un verset coranique, on ne peut pas la changer. Et les musulmans disent quelque chose très semblable à ce que nous trouvons dans le dir des sages dans le Talmud, Elu va Elu divrei Elohim hayim. Tous les textes est la parole de Dieu vivant, même s'il devient moins important par rapport à un autre texte qui vient le remplacer, quand même, il reste d'une importance immense, parce qu'il se trouve dans le texte divin. Donc, le fait qu'il y a ce Ummul Kitab, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Juifs et les musulmans et les chrétiens perdent cette supériorité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'islam. C'est une autre étape, une autre étape vis-à-vis du premier. Et plus tard, dans le même Coran, toujours dans le même Coran, on voit des changements théologiques dans le même texte. On voit
encore une détérioration dans l'attitude vis-à-vis du judaïsme, et les musulmans commencent à introduire un nouveau concept encore plus radical que celle qu'on vient je viens de vous montrer. C'est l'idée qu'il ne faut pas de tout, on ne peut pas de tout compter sur les livres des Juifs et des chrétiens. Pourquoi? Parce que ces textes ont perdu leur validité. Pourquoi ils ont perdu leur validité? Parce qu'ils étaient falsifiés. Et cette idée de falsification, cette idée que vous voyez ici, ce terme tahrif, falsification, est une idée très importante dans le Coran. Elle n'est pas très développée dans le Coran. Dans le Coran, elle se trouve sous forme d'une accusation. Par exemple, dans le verset que je vous montre ici sur l'écran, il est dit, et ce n'est pas le seul à le dire, il y a quelques autres versets qui disent la même chose. C'est-à-dire, il en est parmi les Juifs, pas tous les Juifs. Souvent, le Coran dit il y a parmi les Juifs tel et tel gens qui font tel et tel péché. Pas tous les Juifs. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens. Ça c'est détourne le mot de leur sens. Ça c'est exprimé par le verbe harafa, tourner les choses, à savoir falsifier les choses, à savoir changer les choses de leur forme primitive, originelle, telles qu'ils étaient révélés par Dieu. Mais Dieu les a maudits à cause de leur incrédulité. Ils ne croient pas, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Alors toujours, vous voyez ici, il y a toujours dans le Coran cette attitude de dire il ne faut pas dénigrer tout. Il ne faut pas dénigrer tous les Juifs. Il y a toujours une minorité qui se comporte de manière que nous pouvons accepter ou nous pouvons même regarder positivement. Okay? Donc, il y a cette idée de tahrif. Et plus tard, nous trouvons une autre idée encore plus sévère. Donc, vous voyez que je vous montre ici quatre étapes dans l'attitude vis-à-vis de la Torah qui se trouve dans le même texte coranique. Je vais résumer quand je finis à présenter le quatrième. Donc, le quatrième, c'est l'idée de Nasr, c'est-à-dire l'abrogation et l'annulation de la Torah. Et non seulement de la Torah, mais de la religion juive et chrétienne complètement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont annulés? Ce n'est pas qu'ils perdent totalement leur valeur. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un critique assez sévère que les musulmans disent que par la venue de Mohammed, qui porte avec lui la version ultime, complète, parfaite, la plus parfaite du Coran, les autres religions qui l'ont précédé ont perdu leur priorité. Donc, ils sont une forme de religion qu'on peut accepter, qu'on peut tolérer, qu'on peut même respecter, mais il faut admettre que cette forme de vérité n'est pas la meilleure, n'est pas la sublime, n'est pas l'exceptionnel comme l'islam. L'islam, comme je vous ai indiqué la dernière fois, par quelques versets, quelques hadiths, l'islam est la religion de Dieu par excellence, comme dit le verset « Inna ad-din inda Allah et l'islam ». La vraie religion dans les yeux de Dieu est l'islam. Ou bien, ça c'est un verset explicitement dans le Coran, mais on trouve la même idée dans plusieurs hadiths qui disent « L'islam ya'lu wa la yu'la ». L'islam est toujours supérieur et rien de lui est supérieur. Il n'y a rien de plus supérieur que lui. Donc, en résumant cette attitude, on voit une complexité, et même non seulement, si je commençais par dire
ambiguïté, on peut parler d'une complexité beaucoup plus sérieuse en parlant de 4 étapes qui vont du bon vers le mal dans le même Coran. Dans le même Coran. Et si vous demandez comment on peut vivre avec un texte qui se prétend être divin, comme le Coran, et qui a des contradictions énormes de ce genre, alors la réponse que le musulman vous diront que le texte est un texte qui représente la pédagogie divine. C'est Dieu qui amène, c'est Dieu qui porte, c'est Dieu qui révèle la religion de l'islam ou notre religion également de manière graduelle. Donc, il commence par une certaine attitude, il change à cause de considérations que lui, Dieu, les connaisse. Donc, au début, il y avait, si pour résumer les 4 références, première étape que nous avons constatée avant, c'est la dépendance totale de l'islam vis-à-vis de la religion qui l'ont précédé, des religions qui l'ont précédé, à savoir le judaïsme et le christianisme, aller chez eux et consulter leurs textes pour appuyer, pour valider la véracité du Coran. Plus tard, on commence à parler de la notion de Umm al-Kitab, et donc à ce moment-là, toutes les religions deviennent égales et toutes dépendent de la même source divine qui est Umm al-Kitab, qui est ce livre mythique qui est le fondement, l'archétype du Coran. Et après cela, nous constatons deux idées de nature très polémique, tahrif et nasr, qui sont mentionnées dans le Coran. Et l'idée de tahrif explicitement est mentionnée, l'idée de nasr est implicitement mentionnée dans le Coran, mais est développée dans la phase post-coranique. Et même l'idée de tahrif, de la falsification du Coran, même cette idée-là, on la trouve dans le Coran, on trouve que le noyau, quelques versets qui parlent de manière très, très générale et sans exemple. Si vous demandez le Coran, si vous parlez avec le Coran et vous dites au Coran, donne-moi des exemples pour cette falsification, alors le Coran vous répondez de manière complètement comment dirais-je, laconique. On n'a pas d'exemple. Il y a même pas un exemple clair dans le Coran qui parle de cette falsification. Peut-être, si on fait un effort, on peut trouver un verset qu'on peut interpréter de manière qu'il inclut cette idée de tahrif, mais dans la période post-coranique, les théologiens de l'islam, et spécialement ceux de caractère polémique, développent cette idée de tahrif et de nasr, de cette idée de falsification et d'abrogation de manière immense. Et parmi il y a plusieurs que je peux mentionner ici, mais le plus connu entre tous, c'est Ahmad ibn Hazm, qui vivait en Andalous et on est à Cordoba, en même temps que Shmuel Anagid, Rabbi Samuel Anagid vivait dans cette ville, il y avait même une connaissance entre les deux. Nous savons des sources qui se connaissent l'un l'autre, mais n'empêche, ils étaient en polémique religion. Et dans quelques-uns de ces livres, il y a une polémique très sévère contre le judaïsme, en essayant de montrer par des contradictions entre versets de la Bible qu'on ne peut pas éviter de dire que la Bible est un texte falsifié, muharraf, qui a passé un tahrif. Donc, ils donnent des différences dans les dates qu'on trouve dans le Coran, des versions différentes de même commandement qui est présenté d'une manière, dans un endroit, d'une autre manière, il y a des dizaines de pages
dans lequel il développe. Donc, le noyau se trouve dans le Coran, les détails, non pas dans le Coran, mais la littérature polémique anti-juive et anti-chrétienne a développé cette idée et il y a plusieurs qui ont participé dans cet effort, y compris des juifs convertis. Un des livres est très connu, et c'est un livre écrit par Ibn Khammoun qui compare entre les trois religions et montre cette attitude. Et un autre livre aussi par un juif converti qui s'appelle Samaou al-Maghribi, Samaou du Maghreb, qui a écrit un livre qu'on peut traduire en français, La dénigration du judaïsme, dénigration des juifs, plutôt dénigration des juifs, et dans lequel il a développé cette idée de tahrif. Il a montré il a démontré avec beaucoup d'exemples comment le texte de la Bible ne peut pas être considéré identique à la forme dans laquelle il était révélé au mont de Sinaï à Moïse au mont de Sinaï. Donc il y a ces deux idées, de tahrif et de nasr. Donc qu'est-ce que ça veut dire nasr? Nasr, on le trouve dans le Coran dans un sens, et dans la période post-coranique, il est développé davantage vers un autre sens. Dans le Coran, on trouve l'idée de nasr, et j'aurais dit le nasr est restreint, limité. Quelle sorte de nasr d'abrogation? L'idée que certains versets du Coran, il y a contradiction entre certains versets du Coran. Il y a beaucoup, il y a à peu près 30 cas dans lesquels on trouve contradiction halachique dans la loi entre un verset et un autre, et la loi qui était développée à partir du verset de la sourate 2, verset 106, est que lorsque Dieu veut changer un verset qu'il a déjà révélé, Dieu dit, il va donner aux fidèles un autre verset qui est au moins comme celui qui était, d'une qualité comme celui qui était abrogé, ou même, il peut être même mieux que le verset qui était abrogé. Donc, il y a cette idée d'abrogation des versets, des parties, des morceaux très restreintes et petites dans le Coran, se trouvent dans le Coran, mais après le Coran, dans l'époque post-coranique, on développe cette idée d'abrogation, et le musulman commence à parler d'une religion qui abroge, une religion qui annule la religion qui l'a précédée. Donc, non seulement un verset qui remplace un verset, mais il y a une religion qui remplace une autre religion. Donc, lorsque le christianisme est venu d'après cette théologie, elle a abrogé l'islam. Et elle a abrogé le judaïsme. Et lorsque l'islam est venu, il a abrogé toutes les deux. Alors vous pouvez tout de suite demander, et qui c'est qui va nous garantir qu'il n'y a pas une autre religion qui va arriver après l'islam et qui va l'abroger elle-même, va la remplacer par une autre religion. Donc cette idée était répandue par les musulmans par la réponse suivante, que Mohammed est considéré comme le sceau de la prophétie, Khatem al-Nabiyyin, et il a cet avantage non seulement d'amener la religion parfaite, mais la religion qui ne sera jamais abrogée par une autre religion, ne sera jamais annulée puisqu'il est le dernier. Donc ils ont pensé à tout, et ça, cette idée. Donc on voit ici, pour résumer cette idée, et on voit d'un côté cette attitude critique qui commence par une dépendance du judaïsme, mais qui s'est développée dans le Coran elle-même, pour ne pas parler de ce qui passe après le Coran, une attitude très négative ou très critique vis-à-vis les sources juives. N'empêche, lorsqu'on commence à lire le texte du Coran elle-même, on voit qu'en effet,
l'attitude dominante dans le Coran est celle d'une dépendance immense de la Bible. Si on calcule les choses d'après les faits, et non seulement d'après les déclarations, mais d'après les faits, qu'est-ce qui passe dans le Coran? Quand on lit le Coran, quelle est l'attitude la plus dominante qu'on voit dans le Coran? Donc, on voit une dépendance immense du texte coranique sur les sources juives et aussi sur le christianisme, mais pas de même quantité. La dépendance sur le judaïsme est immense. J'aurais dit que, et je l'ai déjà dit, je pense la dernière fois de manière brève, mais on va la constater avec les détails. Et quand on lit le Coran, on ne peut pas passer, disons, pour ne pas exagérer, je n'aurais pas dit une page, mais on ne peut pas passer deux pages dans la lecture du Coran sans trouver une idée qui vient du judaïsme, soit un terme qui vient de l'hébreu ou des sources juives, ou qui vient de la Midrash, soit un récit biblique, qui est retravaillé dans la littérature rabbinique. On le trouve dans cet développement et retravaillé ou re-raconté de nouveau dans le Coran, soit des mitzvot, des commandements qui sont traités dans le Coran. Je vous donnerai des exemples dans les textes qui viennent. Donc, il y a une dépendance immense. Et il n'y a pas une source aussi marquante qu'on trouve dans le Coran comme la Bible. Mais regardez, le fait qu'il y a cette quantité de textes d'origine juive, spécialement de la Torah, qui se trouvent dans le Coran, et ne veut pas dire ne veut pas dire seulement une adoration de la tradition juive, mais la critique se trouve. Mais dans l'utilisation des textes, on trouve aussi la critique. On trouve aussi une attitude critique qu'on va voir dans les exemples que je vais traiter. Et je pense que la preuve par excellence de cette ambiguïté ou cette hésitation vis-à-vis de la Bible est le fait très clair que la Bible n'est presque jamais citée de manière littérale dans le Coran. C'est étonnant. Les musulmans ont connu grande partie, pas toute la Bible, mais grande partie de la Bible, mais l'attitude n'est pas une attitude d'adoration au point qu'on cite la Bible. Donc, si on compare l'attitude du christianisme vis-à-vis la Bible et celle de l'islam vis-à-vis la Bible, on voit un écart énorme. Le christianisme s'appuie sur le texte de la Bible et le cite souvent, le cite et le commente de sa manière. Et nous avons beaucoup d'exemples lorsque nous avons des versets que les chrétiens voient comme prophétie de la venue de Jésus, de Messie. Donc, il y a le verset fameux d'Ésaïe qui parle voici la jeune fille est enceinte, elle va coucher, elle va donner naissance à un fils qui est appelé Immanuel. Immanuel, Dieu est avec nous. Donc ce verset de Ésaïe est là, tel qu'il est, se trouve dans le Nouveau Testament, avec le commentaire, avec l'interprétation qui est typiquement chrétienne. On voit des versets qui parlent de servant de Dieu, Eved Hashem, dans Ésaïe, qui est interprété dans la tradition chrétienne de manière chrétienne, qui est comme une prophétie et à la venue de Eved Hashem, par excellence, le serviteur de Dieu qui est Jésus. Donc on voit, le texte est accepté, mais est interprété souvent à la manière chrétienne qui est souvent contradictoire
à celle du judaïsme, mais il y a le texte qui se trouve là. Avec l'islam, c'est tout à fait différent. Si vous cherchez dans le Coran des citations de la Bible, vous serez très déçus parce qu'on ne le trouve pas. Quand on lit les échos des textes bibliques dans le Coran, on voit une ressemblance du contenu. On voit des paraphrases, mais on voit jamais des citations. Le texte a été important suffisamment pour le utiliser, mais pas peut-être assez suffisamment important pour le citer de manière verbale, de manière littérale. C'est une explication possible à ce phénomène, mais il y a une autre explication qui est assez différente, qui dit on ne peut pas déduire de la manque de citation littérale du Coran de manque d'adoration vers le texte. Ça, il y a aussi cette attitude. Donc, comment on peut expliquer l'absence de dépendance littérale sur le texte biblique dans le Coran? On peut dire que la culture, justement c'est vrai, on peut dire que la culture arabe à l'époque, dans sa phase primitive au début, était une civilisation orale. Une civilisation orale, et dans civilisation orale, on transmet des contenus, pas nécessairement des textes tels qu'ils sont. Ce n'est pas très convaincant. C'est pas très convaincant, mais on peut utiliser quand même cette explication. Pourquoi je dis que ce n'est pas très convaincant? Parce que les textes qui étaient importants pour les musulmans de les garder, ils étaient transmis pendant des siècles oralement. Par exemple, la poésie arabe pré-islamique est arrivée jusqu'à nous grâce au fait qu'elles étaient passées oralement et pendant des siècles jusqu'à l'époque omeyyade, c'est-à-dire jusqu'à le 7e, 8e siècle qu'on a commencé à la mettre en écrit. Donc c'est pas très facile de trouver une solution définitive à cette question, mais on peut quand même proposer cette explication. Alors maintenant, je veux vous montrer cette dépendance sur le texte et la quantité des textes qu'on trouve dans le Coran, dans lequel on trouve cette dépendance sur le texte coranique. D'abord, commençons par la dimension terminologique. Ce que je donne ici, c'est une liste de comment cette expression, mais il y a des dizaines d'autres expressions qui viennent de l'hébreu ou de l'araméen, qui sont très fréquemment utilisées dans le Coran et dont l'origine est clairement l'hébreu ou l'araméen, les deux langues qui étaient les deux langues de la culture de la civilisation hébraïque. Donc, je vais par ordre. Le terme illiyun se trouve dans le Coran en décrivant le monde de l'eau. C'est le rakia hashvi'i, le ciel plus haut parmi les sept raki'im cieux. Donc, et dans le Coran, on trouve le mot illiyun, on n'a pas de doute, d'après le contexte et d'après la ressemblance étymologique des mots que nous avons ici. Il s'agit de mot Elion, qui Elion, Maim Elionim, Maim Tahtonim, Torah Eliona, Torah Tahtona, qui parle de le mot Elion qui veut dire le monde de haut. Donc, c'est un terme important qui est utilisé. Les deux mots, cette paire de termes de Gehinom et Gan Eden, qui se trouvent dans le Coran, Jahannam et Jannat Aden, sont des termes qui sont souvent utilisés dans le Coran, dans les parties eschatologiques, apocalyptiques du Coran. On trouve ces termes utilisés très souvent. Ils n'étaient pas connus en Arabie avant l'islam. Nous n'avons pas des textes, ni des textes qui sont transmis oralement, ni des inscriptions dans lesquelles on trouve ces notions. Ou le terme shaitan, qui parle de Satan en hébreu. Les deux termes de Salah et Zaka,
qui sont les deux piliers, parmi les 5 piliers de l'islam, il y a la prière et la charité. Et ces deux termes sont tirés de l'araméen, qui était une langue, qui est toujours une langue importante dans la liturgie et la liturgie juive. Slota et zechuta. Nous connaissons ce verbe slota déjà dans le Kaddish et dans beaucoup d'autres textes. Et zechuta aussi. Yaumiddin, qui est un terme très utilisé, très souvent utilisé dans le Coran, et qui parle de jour de jugement, et on peut continuer cette liste. Donc il y a une dimension que je vais résumer en disant dimension terminologique très riche qu'on trouve dans le Coran, qui vient des sources juives, soit des parties de la Bible qui sont écrites en hébreu, qui est la majorité de la Bible, soit des parties qui sont écrites en araméen, comme les livres de Daniel, de Ezra et de Néhémie, dans lesquels on trouve des parties qui sont en araméen. Donc, la langue a été connue et les termes ont été utilisés par la population juive que Mohammed a fréquentée et connue, et ces termes sont glissés, et ça, c'est l'explication de ces termes dans le Coran. Et il y a également, pour donner un plan plus complet, il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement des termes d'origine hébraïque et juive, mais il y a aussi un vocabulaire très riche qui représente la dépendance du Coran sur d'autres traditions. Par exemple, il y a un bon nombre de termes grecs, des termes latines, des termes persans, de la langue, des langues éthiopiennes, quelques mots clés de la religion. Donc, et quand on constate, ce sont toutes les civilisations qui ont entouré l'Arabie, et il y avait des populations qui ont parlé ces langues, qui ont été parties de ces civilisations, et des mots sont glissés dans le Coran. Prenez par exemple le mot sirat qui se trouve déjà dans la première sourate du Coran, lorsque le Coran dit montre-nous la bonne voie, le chemin juste. Comment ce chemin juste est décrit dans le Coran? Par les termes sirat mustaqim. Donc mustaqim, c'est un nom arabe, mais le mot sirat, le mot clé, c'est le mot strata. Strata, que nous connaissons en français sous la forme de autostrade, ou en anglais sous le mot street, ou en allemand sous le mot Strasse. Alors ce mot clé, qui est devenu en arabe le mot par excellence indiquant le chemin spirituel, est un mot latin. Il y a également d'autres langues, mais je pense que la langue et la culture, comme j'ai déjà dit, qui est la plus représentée dans le Coran, c'est sans doute l'hébreu et l'araméen, les deux langues importantes sémitiques proches et au Coran, en arabe, qui ont été utilisées. Donc, je vous donne quand même ici un verset, une exception qui fait la règle. Et justement, la seule exception, vous n'arrivez pas à trouver une deuxième, parce que personne n'a trouvé une deuxième. La seule exemple qu'on trouve dans le Coran d'un verset qui a un peu le goût d'une tradition presque littérale d'un verset de psaume. Un verset de psaume, le seul. Dans tous les autres cas, dans tous les centaines d'autres cas, il s'agit de transmission, de ressemblance paraphrase, de sorte de paraphrase, c'est pas de ressemblance verbatim ou littérale. Donc, nous avons ce verset dans le Coran, dans le Coran 21, verset 100 et 105, qui dit « Innal arda yarithuha ibadi salihin » en français. Et nous avons écrit dans les psaumes, qui est appelé en arabe et dans le Coran Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, qu'est-ce qui est écrit? Les serviteurs justes hériteront de la terre. Alors ça, c'est
cette phrase, les serviteurs justes hériteront de la terre, a l'air comme une traduction presque littérale, on peut dire même littérale, du verset des psaumes 37, 29 qui dit Tzadikim irshu aretz vishkenu lahad aleha. Les justes posséderont le pays et il y demeure à jamais. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous montrer comment elle est exceptionnelle. Comment on ne trouve pas d'autres. On trouve des mots-clés, on trouve une partie d'une expression dans d'autres versets, mais on ne trouve jamais un chapitre complet dans n'importe quel livre de la Bible qui se trouve dans le Coran. Et ça, comme je vous ai déjà indiqué, ça est une preuve, à mon avis, à l'avis de beaucoup de chercheurs du Coran, que cette dépendance était ambivalente. Nous dépendons sur le texte, mais nous ne le citons pas, il n'est pas intériorisé de manière que nous le citons, nous l'adorons comme font les chrétiens, les juifs. Ok, ça c'est le plan en général. Maintenant, j'aimerais vous montrer avec vous, avec le temps de passe et le temps qui reste, et quelques points, quelques textes spécifiques pour voir comment quelques textes majeurs dans la tradition juive ont été travaillés, ont été développés dans le Coran. Et commençons par, j'ai choisi des textes, des exemples qui ne seront pas obscurs ou non connus suffisamment, mais j'ai pris comme exemple des cas qui sont très connus par tout le monde. Tout le monde qui a lu, même partiellement, la Bible connaît ces exemples. Ils ont une importance dans le judaïsme, dans le christianisme, des textes clés. Dans mon livre, je donne beaucoup d'autres exemples que vous pouvez lire, mais ici, dans cette présentation, j'ai évité de donner des exemples comme ça ésotériques, mais j'ai préféré des textes connus. Donc, j'ai commencé par l'histoire de la ligature. Alors, normalement, nous, les Juifs parmi nous, disent Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Et même cette expression est utilisée aussi dans les traductions, dans la traduction chrétienne de la Bible. Normalement, on traduit le sacrifice d'Isaac, malgré le fait qu'il n'y avait pas un sacrifice. Il y avait une démarche vers le sacrifice du fils, mais finalement, c'était fini c'était arrêté, et puis il n'était pas sacrifié, mais quand même, n'empêche, on l'appelle le sacrifice d'Isaac, mais le terme que nous connaissons dans la tradition hébraïque, à partir qui se base sur la Bible, c'est le mot Akedat Yitzhak, ligature d'Isaac. Mais voyez ici dans le titre, j'ai marqué la ligature du fils d'Abraham. Parce que dans le Coran, on ne parle pas d'Isaac ni d'Ishmaël. Donc, alors ici, c'est pour moi un exemple de vous montrer cette ambiguïté, cette ambivalence. Pourquoi ambiguïté? Pourquoi ambivalence? Parce que d'un côté, nous voyons que le texte coranique a adopté non seulement l'histoire de la ligature du fils d'Abraham, mais toute l'histoire d'Abraham. Si on lit dans le Coran, on voit que Abraham, c'est un prophète majeur. J'aurais dit plus que ça. C'est le prophète par excellence. C'est l'exemple par excellence de Mohammed. S'il y a parmi vous ceux qui connaissent bien l'hébreu, alors il y a une conférence que j'ai faite l'année dernière dans l'Institut Mensuel à Jérusalem sur la figure d'Abraham dans la littérature islamique, une conférence d'une 35 minutes à peu près, dans laquelle je décris la figure d'Abraham dans l'islam, c'est en hébreu. Et on peut le trouver facilement dans le YouTube. Vous pouvez constater, je donne beaucoup d'exemples pour montrer comment Abraham est le prophète par excellence, plus que Moïse, pour ne pas parler de Jésus. Moïse et Jésus et Abraham, ce sont les trois
les 3 stars, les 3 étoiles de l'islam. Mais parmi ces 3, si on veut faire une gradation, si on veut les classer par ordre d'importance, il n'y a pas plus important pour l'islam comme Abraham. Abraham, c'est le prophète qui est mentionné de manière répétitive dans la liturgie islamique, et les musulmans se considèrent comme et Mohammed est considéré comme la continuation d'Abraham. Donc, avec cet arrière-plan, c'est clair pourquoi Abraham devient une figure majeure pour l'islam. Donc, on ne serait pas étonné pourquoi l'histoire du sacrifice de son fils est mentionnée. Mais voilà, on voit une différence, on voit une dépendance dans le fait qu'on choisit parmi les histoires bibliques qu'on veut mettre dans le Coran l'histoire du sacrifice de son fils, mais on supprime le nom. Le nom n'est pas mentionné. Quand on lit le texte, vous constatez, le texte est devant vous. Alors, d'abord, dans le Coran, le contexte, c'est pas que Abraham est appelé par Dieu et prends ton fils unique et allez dans la montagne de Moria pour le sacrifier. Non. Dans le Coran, c'est présenté comme sous forme d'un songe et d'un rêve. Donc, dans le rêve, Abraham voit que Dieu se présente à lui dans le rêve et lui dit, cette partie de texte n'est pas devant vous, mais il dit, j'ai vu dans le rêve que je dois vous sacrifier. Et puis, il s'adresse à son fils et lui dit, oh mon fils, je me suis vu, voilà, c'est ici, je me suis vu moi-même en songe et je t'immolais. Je t'immolais à partir de cette ordre qu'il a vu, et la présence divine qu'il a vue dans le songe, dans le rêve. Qu'en penses-tu? Et son fils lui répondait, oh mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras patient. Donc il a même pas, c'est tellement court qu'il n'y a même pas des questions qui se posent dans la Bible. Même dans la Bible, c'est très court, il n'y a pas beaucoup de dialogue entre Abraham mais quand même, Abraham, dans la Bible, demande et où est l'agneau? Comment est l'agneau? Nous avons ici avec nous tout ce qu'il faut, mais sauf le sacrifice. Et la réponse de Dieu, la réponse d'Abraham, Elohim Irelo Aselola béni. C'est Dieu qui va débrouiller pour nous l'agneau. Ne t'inquiète pas. Mais dans le Coran, on ne voit pas tous ces détails, mais la chose la chose la plus importante, c'est que il est mentionné ici sous forme de fils. Qui c'est ce fils? Comme Abraham avait 2 fils, Ismaël et Isaac. Est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est Ismaël? Quand on lit le texte, on ne sait pas. On ne sait pas. Et Isaac est mentionné plus tard, et Ishmaël est mentionné dans d'autres textes du Coran plusieurs fois, mais ici, un fils, sans spécification de nom. Alors ça, on peut dire, et moi, ça c'est mon attitude, que c'est un texte polémique. C'est un texte qui répond à un texte biblique dans lequel la ligature est présentée de manière trop spécifique. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite le développement qu'on trouve dans le Midrash de ce verset, le commentaire de ce verset. Mais il faut d'un autre côté dire que ce n'est pas seulement ici exprès que le Coran fait, et ne mentionne pas des mots, c'est une attitude générale du Coran. Et aussi dans les cas dans lesquels il n'y a pas aucune motivation, on ne peut pas constater aucune motivation polémique. Par exemple, lorsque le Coran décrit le premier assassinat dans l'histoire de l'humanité, lorsque Caïn tue son fils et son frère Abel, alors il est mentionné dans le Coran lorsque les 2 fils d'Abraham
les deux fils d'Adam ont tué l'un l'autre. Qui sont ces deux fils? Ils n'ont pas de nom. Ils apparaissent dans le Coran sans nom. C'est plus tard, c'est dans l'époque post-coranique qu'on les donne des noms qui sont ressemblables à la tradition juive. L'un s'appelle Habil et l'autre Qabil, Qabil ou Habil. Mais cherchez le nom dans le Coran, il n'y a pas de nom. Les deux fils d'Adam. Donc, ce n'est pas uniquement ici que le Coran parle de manière vague. Ça fait partie de l'attitude du Coran en présentant des histoires bibliques et non bibliques qu'il évite souvent de mentionner les héros de l'histoire. Mais à mon avis, il faut pas exclure la possibilité qu'il y a ici une réponse à la tradition juive qui dit, voilà, dans le texte biblique, nous voyons la chose suivante. Alors, je lis d'abord en hébreu et puis en français. Le texte est très connu. Kahna et bincha et echidcha asher ahavta et Yitzhak. On voit ici trop de détails. Comme s'il s'agit d'une préparation psychologique à cette catastrophe qui va arriver, un sacrifice d'un fils. Donc, Dieu lui dit la chose de manière graduelle. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alors, quatre étapes. Le fils, l'unique, celui que tu aimes, finalement Isaac. Mais finalement ce nom est mentionné explicitement. Quand même, après toute cette préparation des détails, on constate que le nom est donné. Et puis il dit, Velech lecha el Moria, et rends-toi au pays de Moria, où tu l'offriras en holocauste sur l'une des auteurs que je t'indiquerai. Donc ça c'est le texte biblique. On voit qu'il y a ici un écart énorme entre un texte qui ne mentionne pas du tout le nom du sacrifié et un autre texte qui donne quatre étapes dans son mention. Mincha, Yehitra, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. 4 étapes. Donc il y a un écart qui ne peut pas être expliqué par le hasard. On a l'impression que c'est un texte qui vient répondre et le texte du Coran vient répondre à cette spécificité du Coran. Et on constate que dans le Midrash, on pose des questions pourquoi la Bible a été aussi spécifique. Et on voit dans le Midrash Bereshit Rabbah, Genèse Rabbah, ce texte est lu et commenté, et c'est écrit là-bas, Dieu lui dit, je t'en prie, prends ton fils. Il lui répond, mais j'ai 2 fils, ton unique, mais chacun est unique pour sa mère, l'une pour Sarah, l'autre pour Ishmaël, pour Hagar. Non, donc celui que tu aimes. Alors, encore, il dit, il y aurait des frontières dans mes entrailles. Est-ce que j'aime l'un et je n'aime pas l'autre? Et finalement, il lui dit, allez-y, et consacrez ton fils Isaac. Donc, il y a ici on reste avec l'impression, si on résume cette histoire, que non seulement le Coran connaît bien le texte biblique et l'utilise, mais il l'utilise de manière, comme je dis, avec attention, avec ce qu'on peut dire en anglais sophistication, de manière sophistiquée, pas de manière simple. Et pourquoi j'insiste sur cela? Parce que souvent, depuis des décennies, quand je donne des conférences sur l'islam, tout particulièrement sur le Coran, on me dit, souvent il y a des réactions qui viennent du public qui disent, donc, est-ce que tu aurais dit que le Coran copie ce qu'il y a dans la Bible? Est-ce qu'il tout simplement copie les choses telles qu'il trouve dans la Bible? Ce n'est pas un texte originel. Si, on peut dire que le Coran inspiré, et même on peut dire qu'il copie, si on veut utiliser ce verbe, mais c'est pas d'une manière technique et simple. On voit souvent, quand on fait une comparaison textuelle, philologique,
de texte biblique, n'importe quel texte biblique qui est cité dans le Coran, on voit qu'il n'est pas intégré dans le Coran tel qu'il est. Jamais, ou presque jamais, il est intégré tel qu'il est. Donc, il y a un processus d'examination de texte pour le faire intégrer dans le texte. Et il y a des éléments qui sont tellement juifs que le Coran n'a pas besoin. Donc, il supprime. On va voir dans l'exemple suivant. Donc, j'ai donné aussi cet exemple que j'aime donner parce qu'il est très connu, l'histoire de Joseph. Alors, je donne cet exemple tout simplement parce qu'elle est connue et on la trouve dans le Coran. Et dans le Coran, on voit encore cette attitude et on voit clairement qu'on connaît le texte biblique, mais on le développe, on le retravaille de manière intelligente, de manière qui le prépare à s'intégrer de manière plus naturelle et au texte coranique. Donc, ce texte parle de cette histoire que nous connaissons très bien, qui se trouve dans le livre de Genève. Tout le chapitre 37 parle de cette tentation de Joseph par la femme du Potiphar. Alors, voyez, la femme du Potiphar, elle n'a pas un nom dans le Coran, mais au moins, elle est appelée d'après son mari, la femme du Potiphar. On dit que dans le Coran, c'est un nom générique. Elle s'appelle la femme du puissant. Les puissants, en arabe, Al-Aziz, c'était le terme par lequel on indique les gouverneurs de l'Égypte, les pharaonites. Donc, on les appelle les Aziz, ok? Les puissants. Dans le sens, Aziz peut indiquer en arabe soit fort, puissant, soit aussi cher. Mais dans ce cas-là, nous traduisons la femme du puissant. Et donc, la femme du puissant, qui est plus tard un nom, elle s'appelle Zulaïcha. Donc, souvent, ceux qui n'ont pas un nom dans le Coran, la tradition post-coranique leur donne un nom. OK? On voit ça quand les deux fils d'Adam qui n'ont pas un nom, et puis ça devient Habil. On voit ça avec Isaac. Mais avant de passer à cette histoire de Joseph, je constate que j'ai oublié un détail très important sur l'histoire de la ligature des fils d'Abraham. Il faut que j'ajoute la chose suivante. C'est vrai que dans le Coran, la question de ligature n'est pas fixée. On ne sait pas de qui s'agit-il. Et c'était en débat pendant des siècles, vraiment des siècles, jusqu'à l'11e siècle, c'est-à-dire durant 4 siècles, la question était, on peut dire, ouverte. Il y avait des grandes discussions entre les musulmans eux-mêmes, qui est le sacrifié? Est-ce que c'est Isaac ou Ismaël? Il y a des grandes autorités islamiques qui étaient inclinées vers l'attitude, vers la position que c'était Isaac, comme dans la tradition juive. Par exemple, parmi eux, pas moins que Tabari. Tabari, c'est une des grandes autorités comme historien et comme commentateur du Coran. Il a écrit un commentaire immense du Coran de 12 volumes dans lequel il évoque cette question du sacrifice du fils d'Abraham. Il dit, il y a 2 traditions, mais moi, je pense, si on lit nettement le texte, je pense qu'il faut, d'après une lecture prudente du texte et attentive, on doit penser qu'il s'agit d'Isaac, comme les Juifs disent. Mais cette tradition, qui est soutenue par d'autres autorités également, est oubliée après le XIe siècle. Et à partir de XIe siècle jusqu'à présent, l'opinion est dominante et que le sacrifié, c'est Ishmaël. Alors, va au marché arabe à n'importe quelle ville du monde des musulmans, je ne pense pas que vous trouviez un, sauf s'il est savant qui a fait des études coraniques, qui a rencontré l'autre opinion. Mais l'homme régulier, même l'homme savant, vous dit sans doute il s'agit
il s'agit de Ishmaël et non pas d'autres, bien que ni l'un ni l'autre sont mentionnés. Revenons au texte de Joseph. Donc, dans le texte de Joseph, on trouve dans le Coran l'histoire de séduction de manière assez semblable, mais pas complètement semblable à la façon telle qu'il est décrit dans la Bible. Mais on trouve un verset qu'on ne trouve pas dans la Bible. Et ce verset qui est devant vous, elle pensait certainement à lui, c'est-à-dire elle avait d'intention sexuelle vis-à-vis de lui. C'est comme ça qu'on commente le verbe penser. En arabe, c'est le verbe hamma. Elle pensait certainement à lui, et il, c'est-à-dire Joseph, aurait pensé à elle. Et voilà la surprise. Il y a cette partie par laquelle le verset est terminé. S'il n'avait pas vu la claire preuve de son Seigneur. Donc il était très proche de pécher, de ne pas tenir cette séduction et aller coucher avec la femme du puissant, d'après ce que dit le Coran, mais tout d'un coup, il voit la claire preuve de son Seigneur. On se demande qu'est-ce que c'est ce claire preuve de son Seigneur. Dans la Bible, il n'y a pas cette notion. Il s'enfuit. Il n'y a aucune allusion dans la Bible que Joseph va aller tomber dans la piège de la séduction de la femme du Potiphar. Il n'y a même pas un verset qui va dans cette direction. Mais le fait que ça ne se trouve pas dans la Bible ne dit pas que ça ne se trouve pas dans les sources juives post-bibliques. Et voilà un cas très particulier qu'on trouve dans le Coran souvent, que les textes que le Coran cite de la Bible n'est pas entièrement biblique. Et ça, si nous avons eu le temps, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples pour montrer ce phénomène. Et souvent, la Bible citée dans le Coran, c'est Bible entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce qu'il y a toujours des éléments bibliques dans cette histoire biblique, mais il y a davantage d'autres éléments qui sont intégrés dans l'histoire biblique, qui viennent des sources, soit des midrashim juives, soit des midrashim chrétiennes. Il y a aussi des madrashas, des midrashim, des pères des églises orientaux, écrits en syriaque, qui ont été servis comme source pour les développements coraniques. Donc, dans l'histoire telle qu'il est raconté dans le Midrash, et alors je cherchais ici deux représentations artistiques de cette histoire, de cette séduction que je trouvais dans l'Internet. Mais voyez, dans le Midrash, la chose suivante est dite. Elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». En hébreu, ça c'est une citation explicite de la Bible. Mais voilà, le Midrash continue et dit la chose suivante. À ce moment, Joseph entrevit par la fenêtre l'image de son père. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Le verset coranique dit il voit la preuve de son père, sans spécifiquement dire quelle est la chose qu'il voit, mais le Midrash dit quelque chose de très semblable. C'est le premier qui a fait attention à ce texte, c'est le grand chercheur du 19e siècle, j'ai déjà mentionné la dernière fois, Abraham Geiger, le fondateur du mouvement réformiste, dans son livre dans lequel il traite les ressemblances entre le Coran et la Bible, c'est lui qui a mis le point sur ce texte. Il a dit, voilà, ça doit être le source pour ce verset coranique. À ce moment-là, donc il se rit par la fenêtre l'image de son père. Dmut diukato shel aviv nir'ata lo b'halon, comme ça en hébreu, qui lui dit, alors qu'est-ce que dit son père? Joseph, les noms de tes frères sont appelés à être inscrits sur les pierres du pectoral du grand prêtre, à Ephod chez la Choshen. Et toi, parmi eux, veux-tu que ton nom soit effacé? Alors, vous voyez, c'est un exemple extraordinaire, parce qu'on voit ici quelque chose de très important. D'abord, on voit la dépendance sur l'histoire
biblique, mais pas l'histoire biblique simple telle qu'il est dans la Bible, mais l'histoire biblique racontée de nouveau, comme on l'utilise dans le langage académique en anglais, retold, racontée de nouveau. Donc, et dans cette histoire racontée de nouveau, on intègre aux parties bibliques les parties post-bibliques, les parties midrashiques. Et dans ce cas-là, c'est cette image de Joseph qui s'empêche à tomber dans la séduction de Eshet Potiphar vient, et cette image de la preuve, on la voit ici sous forme de l'image de son père qu'il voit dans la fenêtre. Mais il y a une autre partie. Pourquoi cette partie n'est pas mentionnée dans le Coran? C'est clair à répondre. C'est clair à répondre. Je peux vous donner beaucoup des exemples de ce genre. Le Coran, lorsqu'il utilise un midrash, il n'a pas besoin des éléments qui sont totalement 100% juifs. Ça, il n'a pas besoin. Ici, on parle de grand pêtre, de son pectoral, des idées ou des termes qui sont purement juifs. Et si on les intègre dans le Coran, on dépeint, on désigne le Coran de manière trop juive que les musulmans peuvent supporter. Donc, on supprime des éléments que je redis non nécessaires, qui ne sont pas nécessaires pour l'auteur du Coran. Et ça aussi un exemple extraordinaire à mon avis qui montre la dépendance sur le texte et en même temps l'intelligence dans le développement du texte. Il y a beaucoup d'intelligence dans l'usage, dans l'emploi des textes bibliques. C'est pas n'importe qui a travaillé ces textes. J'avais l'intention de parler avec vous sur deux questions halachiques dans lesquelles on voit cette ressemblance. Au moins, je mentionne les deux thèmes parce que j'ai promis de laisser 15 minutes aux exemples. Donc, je vais respecter mes paroles. Et moi, je suis prêt de rester avec vous. Et même plus que ça, si vous avez besoin de poser des questions. Donc, j'ai passé au plan des questions halachiques, des questions légales. Et si nous avons eu le temps d'aller dans le détail, je pourrais vous montrer une ressemblance énorme dans les règles, dans les lois du genre de Ramadan, du genre en général, et celui de Yom Kippour, qu'on trouve dans des autres gens qui sont mentionnés dans la Bible. Et un autre exemple qui montre cette similitude est le calendrier et le fait que le Coran, de manière clairement polémique, décide de supprimer. Là, nous sommes maintenant cette année dans une année qui est on a l'intercalage d'un autre mois de Adar, donc c'est une année dans laquelle intercalaire. Embolismique. C'est une année dite embolismique. Comment? Embolismique. Embolismique. Voilà le terme. Mais on utilise aussi le terme intercalation, non? On n'utilise pas ça? Non, je pense que le terme vraiment qui est le plus usité, c'est celui d'embolismique pour désigner quand il y a Adar ve Adar. Oui. Ok, très bien, merci. Mais dans les traductions du Coran et en français, j'ai trouvé aussi l'autre terme que vous voyez ici. Donc, de toute façon, cette idée cette conception a été très développée dans l'Arabie avant l'islam, était supprimée, et c'est un cas qui montre la volonté de s'éloigner du judaïsme. Donc, il y a des cas où on voit la similitude, il y a des cas où on voit le vouloir ou la volonté de s'éloigner le plus possible du judaïsme. Et je vais terminer cette conférence par deux images et par quelques
quelques phrases qui sont très importantes, qui peuvent nous aider à avoir un résumé général de sujet. Si on se demande, donc, quel est le résultat de ce que vous avez nous raconté dans cette conférence, de cette ambiguïté vis-à-vis de la civilisation juive, la religion juive, comment on peut, dans un mot, dans une phrase, résumer cette idée? Et alors, on n'a pas besoin d'inventer. Le Coran nous fournit cet exemple extraordinaire qui montre son attitude ambiguë vers cette tradition immense qu'il imite. Il intègre, mais qu'il critique en même temps. Et le Coran pense que les Juifs ne sont pas capables de maintenir l'héritage qui leur a été confié. Il le dit par cette parabole d'un qui est chargé par des livres. Donc, le verset se trouve dans le Coran 62, Surah 62, et verset 5. Ceux qui ont été chargés de la Torah, à savoir les Juifs, et qui ensuite non l'ont plus accepté, sont pareils à l'âne chargé de livres. Kamathal el-himar yahmilu asfaran. Cette phrase était tellement marquante que les Juifs l'ont appris et ils l'utilisent. Dans la littérature médiévale, on trouve cette phrase plusieurs fois utilisée par quelques savants, quelques grands savants, par exemple, Bahya ibn Pakouda, qui a écrit le livre fameux d'éthique juive et Chovot al-Levavot, les devoirs du cœur, et des cœurs, en pluriel, Chovot al-Levavot, il utilise ce terme, Meshal Hamor Nosé Sfarim. Meshal Hamor Nosé Sfarim. C'est-à-dire, nous, les Juifs, sont comme un âne. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un âne qui porte des livres sur son dos. C'est-à-dire qu'il y a les deux éléments. D'un côté, un héritage immense qui est représenté par le mot Sfarim. Ils ont Sfarim, ils ont un héritage, une bibliothèque énorme. Mais cet héritage se trouve sur le dos de qui? D'un âne qui ne s'intéresse pas, qui ne sait pas se développer, qui laisse tomber. Alors, si vous voulez, c'est un verset qui est comme un slogan qui résume l'idée. Et puis, voilà, vous trouvez même cette image à l'Internet de cet âne qui porte des livres sur elle-même. Et puis, je vous laisse aussi par ces deux. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas des versets coraniques, mais il s'agit des hadiths, et dire qui sont attribués aux prophètes, et qui vous montrent très clairement les deux côtés que j'ai essayé de vous montrer dans cette conférence. Les deux côtés, les deux extrémités. D'un côté, vous avez ce hadith très, très connu et très respectueusement transmise dans la tradition chrétienne qui dit « Transmettez des enseignements issus des fils d'Israël et sachez que cela n'est pas répréhensible, n'est pas blâmable. » En arabe, je vous lis l'arabe, « Haddithu an Bani Israël » racontez des choses de Bani Israël, des fils d'Israël, « Wala haraja » rien de mal dans cela. Donc ça va très bien avec quoi? Avec le verset par lequel j'ai commencé cette conférence. Si tu as des doutes, Muhammad, va les Juifs, demande-les, ils savent. Alors ça c'est une attitude positive, appuyée sur eux. Ils ont une grande culture, ils ont des sources, ils ont la Torah, ils ont le Talmud. Vas-y, utilise ça. Mais de l'autre côté, nous avons dans le même recueil des hadiths qui sont vraiment, vraiment polémiques, et on peut dire même anti-juifs et chrétiens, comme ce hadith qui dit « Ne rassemblez pas aux juifs et aux chrétiens. La tashabbahu bil yahoud wa nasara. » Ou bien l'autre hadith qui dit « Manifestez votre divergence avec les juifs. » Alors ces deux hadiths qui vont, et il y a beaucoup d'autres qui vont dans la même direction, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent
qu'il faut éviter une ressemblance trop forte avec les Arabes, avec les Juifs. D'accord, nous dépendons de leur Bible, de leur source, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Et on pense que cette attitude était l'attitude qui a encouragé un recul des musulmans de beaucoup des points de ressemblance qu'ils étaient, comme donc, dans les lois de prière, dans les lois des jeûnes, dans d'autres domaines, on voit qu'il y a une approche vers le judaïsme. L'exemple de Jean de Yom Kippour est excellent parce qu'on sait très clairement dans les exemples, que je n'ai pas eu le temps de vous lire, qu'au début, les musulmans avaient un seul jour de tzom, de jeûne, un seul jour, qui c'était Ashura. Ashura, qui était célébré, qui était fêté dans le 10e jour du premier mois, comme Yom Kippour. Et puis, c'était annulé, c'est devenu facultatif, pas quelque chose d'obligatoire, et c'était remplacé par le jeûne de Ramadan de 30 jours pour faire cet écart, pour suivre cette attitude de ne ressembler pas aux Juifs et aux chrétiens. Alors basta, au début, nous étions très semblables aux Juifs, il faut prendre des pas en arrière. Alors c'est ça ce que j'ai essayé de montrer par cette attitude ambiguë. Alors j'arrête là et on peut quand même consacrer au moins 15 minutes pour les questions, bien qu'on commence un peu plus tard. Alors, si vous avez des questions. Merci infiniment. Écoutez, si vous voulez bien, soit lever la main, soit vous manifester, et pour que ce ne soit pas de télescopage, et par exemple, ouvrir à ce moment-là, rouvrir vos micros. Ce serait idéal. Je peux poser une question? Bien volontiers. Oui. Elena, vas-y. Bonsoir, Meir. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est toujours passionnant. Et je vais dire les trois choses en même temps, comme ça, après, on fera le tri. Voilà. Donc, d'abord, je voulais savoir, comme dans la Torah, en fait, on voit que Yitzhak et Ismaël, finalement, ce ne sont pas des ennemis, puisqu'ils sont réconciliés à la fin. Et il y a aussi des rabbins, des sages du Talmud à qui ont donné le prénom d'Ishmaël. Donc ça, c'est la première chose. Et je voulais savoir si ça apparaît aussi dans le Coran. Et ensuite, je suis des cours d'un professeur qui disait que quand il discute avec des collègues à propos justement des midrashim qui sont extrêmement audacieux, notamment le midrash sur le four d'Arnaï, ou ce fameux verset d'Ésaïe où on dit littéralement c'est Mishpat, Dieu sera jugé, etc. Puis le midrash commente. Et donc il dit que ses collègues, ils sont extrêmement surpris et que pour eux, parler de Dieu comme ça, c'est un blasphème. Et la troisième chose, et je m'arrête, et ce professeur, malheureusement, je ne peux pas vous donner, parce que je lui ai demandé les références du livre, mais il ne les a pas. Est-ce que vous avez entendu parler de ce chercheur allemand qui a écrit un livre et sa thèse? Alors, je vous dis tout de suite, il a pris un pseudonyme, il s'appelle Luxembourg. Voilà, parce qu'il dit que le Coran aurait été écrit en araméen et dont les musulmans n'ont rien compris au Coran. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elena. Alors, je réponds tout de suite ou j'attends d'autres questions? Oui. Ok, alors je réponds. Oui. La première question, Yitzhak et Ishmaël, dans le Coran au moins, il n'y a aucun conflit, aucune tension entre les deux. Ils sont présentés comme deux prophètes et il y a des rôles qui sont réservés à Ishmaël. Par exemple, lorsqu'Abraham reconstruit la Kaaba de la Mecque, c'est comme ça que c'est écrit, c'est la Kaaba de la Mecque à laquelle les musulmans font le pèlerinage, a été construit selon une tradition par Adam, le premier, et selon une autre par Abraham. Et lorsqu'Abraham fait cette
initiative, il fait ça avec son fils Ishmaël. Mais le fait qu'il fait ça avec Ishmaël, c'est parce que Isaac n'était pas encore né. Donc il a des rôles réservés à Isaac, mais il y a des autres réservés à Ishmaël, mais il n'y a pas une tension entre eux. Cette tension typologique de faire un écart entre les deux, comme deux représentatifs de deux traditions, vient beaucoup plus tard. Plus tard, lorsque l'islam commence à identifier les juifs avec les descendants d'Isaac et les musulmans comme les descendants d'Ishmaël, ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas dans le 1er siècle de le Coran, pas le 2e siècle, c'est plus tard ça arrive. Alors, cette attitude de ce que vous dites sur le four de Achnai, Nourosh l'Achnai, du serpent, et je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce texte extraordinaire qui se trouve dans le Talmud qui traite la question de l'autorité. On n'a pas le temps de... Si j'avais parlé avec plus de détails sur le calendrier, j'aurais pu inclure ce texte, mais c'est vrai que les musulmans, depuis le Moyen-Âge, ils ont une critique sévère vis-à-vis la langage figurative utilisé dans le Talmud en décrivant Dieu. Alors, en critiquant les Juifs de le faire, eux-mêmes le font davantage. Ce n'est pas que ça existe chez les Juifs et il y a une absence de cette idée. C'est vrai que les musulmans sont des vrais monothéistes, comme les décrit Maïmonide dans son fameuse Igeret, fameuse épître à son élève, on va dire le prosélyte. Et il dit ces Ismaéliens, leur unification de Dieu, aucun défaut, c'est complet. Mais quand même, on trouve dans la tradition aussi sunnite et chiite des descriptions figuratives de Dieu. Ça existe. Alors, c'est vrai qu'on peut critiquer cette dimension, et non seulement nous ne devons pas attendre les musulmans qui le font, aussi les juifs eux-mêmes, ils ont un self-critique de soi, qu'on trouve par exemple chez Maïmonide lorsqu'il critique les midrashim qui décrivent Dieu de manière figurative, parce qu'il était le savant par excellence qui a travaillé dans son guide des égarés, ce rejet de cette attitude anthropomorphique qu'on trouve dans le Torah. Donc, ça existe dans les deux traditions. Alors, Luxembourg, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on prend dans les cycles académiques. On ne prend pas ce livre sérieusement. C'est pas quelqu'un qui a fait une recherche travaillée, c'est pas quelqu'un qui connaît très très bien la littérature, ni la littérature syriaque de manière suffisante, ni l'arabe et le Coran de manière. Donc il a eu quelques flèches qu'il a eu concernant quelques termes qui sont pas mal, qu'on peut discuter ou accepter à la limite quelques-uns d'eux, mais le livre est plein de spéculations qui n'ont pas une base, qui sont pas soutenues par aucun chercheur sérieux qui connaît les langues sémitiques pour lesquelles nous avons besoin pour une lecture critique du Coran. Donc, moi, je connais ce livre. Il était très critiqué par les grandes autorités. Merci beaucoup, Meir. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, levez la main. Maxime, oui. C'est à vous. Oui, mais d'où vient cette idée que les Juifs auraient falsifié la Bible? Est-ce que, justement, en revenant sur Akedat Yitzhak, est-ce que ça ne viendrait pas du fait que c'est tellement précis, est-ce que ça ne paraît pas un peu suspicieux et c'est à cause de ça qu'ils se sont dit certainement qu'on a falsifié la Bible? D'où ça vient et à partir de quoi? La deuxième question, concernant Joseph, est-ce que les Arabes musulmans ont bien lu
le texte biblique dans lequel il dit Vaïmaen, au moment où Joseph refuse de coucher avec Potiphar, il y a un tam sur Vaïmaen qui peut montrer qu'il y a une certaine hésitation. Oui. Alors, en ce qui concerne la falsification, d'où ça vient à l'islam, je pense que j'ai évoqué un petit peu cette question, mais ça vaut la peine de la répéter et de la développer, et moi courtement. Et il faut dire la chose suivante. Toutes les attaques, toutes les accusations qu'on trouve dans le Coran contre le judaïsme et le christianisme, ils sont tous, sauf une seule exception, ils ne sont pas originels. Ils étaient adressés vers le judaïsme et le christianisme depuis l'Antiquité. Alors, il y a dans le Coran un recyclage des arguments. Et n'importe quel, par exemple, que le juif n'ont pas respecté l'alliance avec Dieu. C'était dit par les chrétiens et spécialement par les chrétiens. Que les juifs ont falsifié, c'était dit par les chrétiens et spécialement par les samaritains. Que les juifs ont falsifié le texte et qu'eux-mêmes, les samaritains, ont le texte authentique du texte. En fait, quand on lit le Pentateuque samaritain et le Pentateuque hébraïque, on voit des centaines de différences, quelquefois très légères, quelquefois sérieuses. Et ici, le texte samaritain, on peut voir il y a énormément de changements. Et donc, j'imagine comme ça qu'il y avait un réservoir des attaques que les musulmans ont recyclé. Donc, quand on parle de l'idée de l'annulation de Brit, de l'alliance avec Dieu, qu'on parle de falsification, qu'on parle de cette accusation que les Juifs sont accusés de tuer des prophètes. C'est ce dit dans le Nouveau Testament. C'est une accusation très connue. Il y a un seul que, d'après moi et d'après beaucoup d'autres chercheurs, est une invention pure pour le besoin de polémique. Et quelle est cette invention pour laquelle on ne trouve pas une origine? C'est lorsque le Coran, dans la sourate 9, verset 30, dit que les Juifs, et je traite ça dans le livre, je consacre beaucoup de pages à ça dans mon livre parce que c'est une accusation majeure, lorsque les musulmans disent les Juifs croient que Uzair, que nous savons qui c'est, nous ne savons pas qui c'est Uzair, mais on estime qu'ils veulent parler de Ezra Sofer. Uzair est le fils de Dieu, exactement comme les chrétiens croient que Jésus est le fils de Dieu. Donc, et on voit très clairement, d'après moi, on voit très clairement, et beaucoup d'autres chercheurs, la motivation polémique dans ce verset. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a ici un effort de mettre les Juifs et le christianisme sur le même plan. Ne pensez pas, Juifs, que vous êtes meilleurs que les chrétiens. Vous, comme eux, vous croyez que Dieu a un fils. Pour eux, c'est le Messie, et pour vous, c'est Uzair. Qui c'est Uzair? Il y a des gens qui disent que ce nom est inspiré de mots d'une divinité égyptienne ancienne, Osiris. Il y a d'autres qui disent que c'est Ezra Sofer. Et pourquoi Ezra Sofer est considéré comme Dieu? Le pauvre, on l'a accusé de beaucoup de choses, Ezra Sofer. Il est le grand falsificateur parce que lui qui a fait le Takanot après, donc il est le falsificateur par excellence. Et en plus, il était tellement adoré que peut-être les Juifs on l'adorait comme fils de Dieu. Donc cette accusation, elle n'a pas un parallèle. On ne trouve aucune source pré-islamique, ni chrétien, ni samaritain, ni païen, n'importe quel, dans lequel on trouve cette accusation. C'est j'aurais dit, une invention pure pour le but clair de polémique. Mais sauf ça, montre-moi n'importe quelle accusation, je vous dis, elle se trouve là, elle se trouve là, elle se trouve là, elle se trouve dans plusieurs d'autres. Donc il y a ici ce qu'on dit, mais ivrite, nous disons bihzour, recyclage d'accusation. En ce qui concerne Yosef, certainement, il connaissait
et il connaissait l'histoire de la Bible, et que dans la Bible, c'est écrit clairement que et Joseph n'a pas même eu la pensée de tomber dans le piège de l'adultère. Mais voilà, c'est un exemple qui montre très clairement, avec beaucoup d'autres exemples, que les musulmans ont lu la Bible par les lunettes en utilisant le Midrash. Et ce n'est pas qu'ils ont allé à la Bibliothèque nationale ou à la Bibliothèque de Jérusalem pour ouvrir Midrash Rabbah. Ce n'est pas comme ça que c'est passé. Il y avait des Juifs convertis, parmi lesquels Abdallah ben Salam, parmi lesquels Ka'b al-Ahbar, parmi d'autres, qui connaissaient très bien le Midrashim. Et lorsqu'ils ont raconté les histoires bibliques, ils les racontent avec les Midrashim qui l'accompagnent. C'est pas difficile de l'imaginer. Imagine, toi, et Maxime, que tu vas à la synagogue samedi soir et tu écoutes un rabbin qui fait un taracha. Ce n'est pas quelqu'un qui a passé nécessairement par une éducation académique, philologique, qui lui enseigne de séparer les sources. Alors, il te raconte l'histoire de David ou d'Abraham. Il te raconte des éléments bibliques et naturellement, il intègre des éléments post-bibliques. Le mot de Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma. Et c'est exactement la façon dans laquelle je vois l'intégration des éléments midrashiques dans le Coran. C'est comme ça que ça passe. On peut montrer ça. Et dans le livre, je donne au moins 15 exemples de ces choses-là. On peut donner le livre que je mentionnais de Geiger, il a donné des dizaines d'exemples en passant sur tout le Coran. Donc, c'est facile à imaginer. Si vous n'avez pas d'autres questions, alors si vous avez, allez-y, je suis là. Mais je vous rappelle que la prochaine fois, je parlerai de la question de la dibitude. La question de... Oui, pour mention, Meir, votre prochain cours sera le 10 mars hein, sur le statut de dhimmi, sur le statut légal des Juifs selon le Coran et les autres sources sacrées de l'islam. Mais quand on aborde effectivement le statut de dhimmi, on parlera aussi à ce moment-là vraisemblablement des chrétiens et des zoroastriens, n'est-ce pas? Oui, tout Alors, à fait. Apparemment, une dernière question de Pierre Lazare. Si vous voulez bien, Pierre, ouvrir votre micro pour pouvoir la poser. Bonsoir, merci Meir. Je voulais revenir sur le point que vous avez soulevé. Est-ce qu'il y a des exemples du Tanakh qui est repris dans le Coran? Je ne parle pas du dernier exemple que vous avez donné sur Ezra, dans lequel on n'a pas pu trouver des sources midrashiques. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites sans le midrash. C'est pas toujours avec le midrash. L'histoire d'Abraham, c'est plein des éléments midrashiques. L'histoire de Joseph aussi. Mais mais ces histoires, les autres histoires qui sont évoquées tellement brièvement même la Bible elle-même n'est pas suffisamment représentée. Et dans l'histoire l'histoire de David, là aussi, il y a des éléments midrashiques. J'ai du mal à trouver un exemple avec je pense qu'il y a quand même des histoires sans référence au midrash, mais la grande majorité, ça passe par le midrash. Je me demande quel est l'exemple de quelque chose sans... bon, par exemple, dans l'histoire de Moïse, ça prend beaucoup de pages dans plusieurs sourates. Alors, il y a des histoires qui reprend l'histoire biblique telle qu'il est, sans intégrer autre élément. Par exemple, l'histoire de Moshe à côté de la révélation devant le Séné. Comment se dit ça, Séné en français, Maxime? Buisson ardent. Plusieurs ardents. Donc, celui-là ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans le livre d'Exode, sans éléments midrashiques, d'après ce que je me rappelle. Mais il y a d'autres histoires de Moïse dans le Coran qui intègrent des éléments midrashiques. Donc, si on divise
les histoires de Moïse dans le Coran a des morceaux, il a des morceaux qui sont très fidèles à l'histoire biblique. Il y a d'autres avec un élément ou deux que nous trouvons dans le Midrash. Et je n'ai pas parlé ici, c'est pas mon mandat de parler aujourd'hui des éléments qui viennent de Midrashim chrétiens. Mais il y a aussi beaucoup. Il y a des éléments qu'on ne trouve pas dans la Bible, ni dans le Midrash et juif. On demande d'où ça vient. Et les chercheurs dans ces dernières décennies travaillent beaucoup, y compris quelques-uns chez nous à l'université hébraïque, sur les éléments chrétiens qui viennent de la patrologie syriaque. Des savants comme Jacob de Séroug, Ephraim, Afrahat, les grands pères des églises syriaques qui ont écrit en araméen, ils ont écrit des midrashim qui ne dépendent pas nécessairement de la tradition juive. Les midrashim à eux, développement, et il s'appelle ce midrashim aussi par le terme madrasha. Madrasha, singulier, pluriel, madrasha. Même le terme est le même, mais quelquefois, on voit, voilà, il y a un élément que nous ne savons pas d'où ça vient, et voilà, on le trouve dans l'histoire dans les sources chrétiennes. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je voulais juste, Meir, vous rappeler, mon autre casquette en dehors de l'Institut Gisèle, c'est celle de directeur de l'Ulpan de l'Écuge. Et je voulais vous rappeler votre échange avec notre responsable pédagogique, Bella Benaroche, d'une éventuelle intervention en hébreu sur ces sujets pour les élèves les plus avancés de l'Ulpan. Est-ce que vous pouvez garder ça dans un coin de votre tête et qu'on pourrait ultérieurement mettre au point? Une fois, pas une série. Oui, non, juste une conférence. Ce serait très, très, très sympa d'accepter cela. En tout cas, vous êtes très fortement attendu par nos élèves les plus avancés pour cela. Hein. Ok, je ferai ça volontaire. Spécialement en hébreu, c'est facile. Ouais, voilà, c'est plus facile. Je ne dois pas faire un effort énorme comme je fais quand je parle français. Absolument. Mesdames et messieurs, chers amis, cher monsieur Baracher, je voulais vous remercier de ce cours. Hein. On n'a pas été avares en temps les uns et les autres, donc on va vous laisser conclure et vous reposer en vous souhaitant à toutes et à tous Shabbat Shalom Uvora. Shalom, au revoir. Shalom, shalom. תודה רבה, דרישת שלום לרות. אני אמסור לה. תודה. Merci beaucoup.